Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Apparemment fan de Casimir, J.J. Abrams voulait lui aussi faire son film de monstre gentil. Ce fut chose faite en 2010 avec Super 8, qui est, blague à part, une grosse lettre d'amour à la carrière de Steven Spielberg. Un film hommage forcément blindé de petits secrets et détails, alors attention, spoiler droit devant. Un peu Stranger Things avant l'heure, on reconnaît entre autres dans Super 8 le poster d'Halloween ici, et on y retrouve sans peine un peu de E.T., de Rencontre du troisième type et des Goonies. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le film de zombies amateurs que réalisent les enfants, la méchante compagnie se nomme Romero Chemicals, clin d'œil au maître du genre, George A. Romero bien sûr, dont le poster de l'un de ses films, Dawn of the Dead, est visible ici. Le nom de code de l'opération militaire du film se nomme quant à elle Walking Distance, titre de l'un des plus populaires épisodes de la série La Quatrième Dimension. Ces hommages n'empêchent pas J.J. Abrams de se référencer d'abord, et comme dans le reste de sa filmographie, on retrouve pas mal de petits clins d'œil à lui-même et à son univers. Ainsi, la ville fictive du film, Lillian, située dans l'Ohio, emprunte le nom de la propre grand-mère du réalisateur, et comme dans beaucoup de ses films, on retrouve aussi le nom de son grand-père, Kelvin, ici sur une station-service, et qui était entre autres visible sur une carte postale de Mission Impossible ou sur un vaisseau de Star Trek, quand la fausse boisson Slusho, également habituée des productions TV et ciné de J.J. Abrams, peut être aperçue juste là. Le créateur de Lost en profite pour rendre également hommage à Lost, justement, avec cette boutique James Locke Jeweler, renvoyant au personnage de John Locke, et dans le nom du père du héros du film, Jack Lamb, clin d'œil à Jack Shephard. Et oui, en anglais, Lamb signifie agneau, quand Shephard n'est pas bien loin du mot shepherd, qui signifie berger. Si vous êtes familier de l'univers d'Abrams, vous avez sans doute scruté tout le film à la recherche de l'acteur Greg Grunberg, ami du réalisateur, et qui fait une apparition dans tous ses films. Rassurez-vous si vous ne l'avez pas trouvé, puisque l'acteur ne fait entendre que sa voix, sortie d'une télévision quand Joe et Carrie rentrent pour la première fois dans l'antre du monstre. Et dans le genre du caméo pas évident à voir, l'acteur Bruce Greenwood, qui joue le Capitaine Pike dans les Star Trek de J.J. Abrams, incarne quant à lui le monstre lui-même, à qui il prêta sa gestuelle en motion capture. D'ailleurs, pour l'anecdote, les yeux de la créature que l'on voit à la fin sont ceux de l'actrice Caitriona Balfe, qui joue la mère défunte de Joe. Joli symbole. Enfin, on a noté qu'en plus de faire référence à un format de pellicule, le titre Super 8 renvoie aussi aux enfants principaux du film, soit Joe, Carrie, Preston, Charles, Martin, Alice, Jen et Donnie, qui sont au nombre de 8 donc, ou encore que la créature au centre de l'histoire n'est en tout et pour tout visible que 3 petites minutes dans tout le long métrage. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.